Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, comment dire, au mois d'août, hein, je prends des vacances parce que je suis fatigué. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo du mois d'août, mais je voulais juste vous expliquer qu'il n'y aura que 4 vidéos que j'ai préenregistrées sur le mois d'août, donc une par semaine. Donc tous les lundis vous aurez une de mes vidéos pour voir ma gueule, pour voir ma trogne. Mais ça s'arrête là tout simplement parce que j'ai besoin de vacances, un peu comme tout le monde. Et j'ai quand même pris la peine de faire 4 vidéos préenregistrées. Et puis voilà. Donc le rythme habituel recommencera au mois de septembre. Et puis au mois de septembre, vous savez que j'aime bien de temps en temps changer mon intro. Il y aura une nouvelle intro pour la rentrée du mois de septembre, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci à vous tous, encore une nouvelle fois, pour votre fidélité. Le fait de m'encourager sur la chaîne, d'être de plus en plus d'abonnés, euh, d'être de plus en plus à écrire des commentaires. Et là, je suis en train de me rendre compte que, même en parlant de sujets variés, pas que le gaming qui est le cœur de ma chaîne, mais également en parlant de sport, en parlant de manga, de comics en l'occurrence, ou peut-être d'actualité, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'interactions qu'avant. Donc ça me fait plaisir. Vous commencez réellement à vous impliquer et à me donner de la force. Donc merci à vous tous. Je voudrais vous remercier du fond du cœur. Voilà. Vous savez que je suis quelqu'un de franc, de simple. Mais au final, moi, ça me fait plaisir de voir que bah, vous me soutenez, tout simplement. Donc, la première vidéo du mois d'août sera consacrée à Beyond Good and Evil Remaster, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est à 19,99 €. Et je pense que très peu de personnes, enfin, les plus jeunes ne connaissent pas ce jeu, alors que les plus anciens, ceux de mon âge, l'ont découvert en 2004 lorsqu'il est sorti. Je voudrais remercier l'ami Emmanuel qui a offert ce jeu à mon fils pour son anniversaire. Mon fils a fait ses 16 ans là le 25 juin. Donc voilà, donc merci à toi pour le cadeau pour mon fils. Et du coup, je me devais tout simplement de vous parler de ce titre. C'est parti. Ciao. Et bonnes vacances à vous tous. On se revoit de manière euh, plus, euh, plus concrète et de manière plus approfondie au mois de septembre. Il n'y aura que 4 vidéos sur ma chaîne au mois d'août. Je le redis une nouvelle fois. Désolé pour l'intro. Ciao. Una perle d'Aramis. Bravo, Yad. Mais fais gaffe, il était fait un check-up après le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Et donc les amis, je vous parle de ce Beyond Good and Evil 20e anniversaire. On va dire que c'est un remaster. Et pour le coup, je suis content de vous en parler. Et avant de commencer à vous parler du jeu, je voudrais remercier l'ami Emmanuel, car il en a fait cadeau à mon fils pour son anniversaire. Il fallait pas, mon ami, c'est très gentil. En tout cas, tu lui as fait un très beau cadeau parce que Beyond Good and Evil est un excellent titre, l'un des meilleurs titres d'Ubisoft, qui selon moi n'est pas assez reconnu. D'ailleurs, à l'époque, quand il était sorti, moi je l'avais acheté sur GameCube. Et je trouve que le titre avait été très bon et j'ai failli passer à côté parce qu'il n'y avait pas eu tant de pubs que ça. C'est comme si Ubisoft à l'époque n'avait pas confiance en ce titre. Et au final, ça a été plus le bouche à oreille qui l'a mis en avant parce que la presse a dit, franchement, pour le coup, la presse a dit que c'est un très bon jeu, mais il n'y a pas eu suffisamment de marketing à côté. Et c'est grâce à, pour le coup, à l'époque, un vendeur de Micromania qui m'avait dit bah, vous cherchez quoi? Je dis bah je voudrais un petit jeu sur GameCube là, j'ai envie de jouer, mais je sais pas quoi faire. Et il m'avait dit bah prenez ce Beyond Good and Evil. Il vaut le coup, franchement c'est un jeu sympathique, qui a été bien noté par la presse, qui a eu une très bonne critique, mais qui n'a pas été assez bien vendu. Et en plus ça vaut le coup, il était en promo à l'époque, il était en solde à, quand je l'avais acheté sur GameCube, à 19,99 €. Donc il m'avait dit prenez-le ou vous m'en direz des nouvelles. J'ai dit bon ok. Et c'est vrai que quand j'ai lancé le jeu, au début je me suis dit wow, on verra ce que ça va donner. Et au final, j'ai kiffé parce que pour l'époque, hein, situez-vous le contexte de l'époque, Ubisoft avait fait vraiment de très bonnes choses. Le jeu a quand même un semi-monde ouvert, on peut dire, où on peut se balader à droite à gauche, avec du coup un bateau qui nous permet justement de nous déplacer et à la fois de tirer sur les ennemis, un peu façon bataille navale. Et on a ce côté aventure à la troisième personne avec Jade, du coup, qui nous permet de combattre des ennemis de manière simple, hein. Franchement c'est pas très compliqué. Et on avait aussi cet appareil photo qui nous permettait de prendre des photos et de jouer un petit peu la reporter de pacotille. Et ben, ce mélange de gameplay était fort intéressant pour l'époque. Aujourd'hui on peut se dire oh, c'est du vu et revu, mais à l'époque Ubisoft avait quand même cherché à faire un gameplay assez intéressant, assez varié.
Et faut dire, ils avaient eu le nez fin parce que franchement, à l'époque, j'avais kiffé. Je me suis dit, putain, le jeu, il est quand même varié. Il y a beaucoup de choses. T'es en bateau, t'as des combats, t'as le fait de devoir prendre certaines choses en photo, le fait de pouvoir te balader un petit peu. Alors, c'était pas un monde ouvert, mais semi-monde ouvert, on va dire, hein, enfin, avec des zones cloisonnées. Mais c'était intéressant. Et scénaristiquement, le jeu était très mature par rapport à ce qu'on peut en penser. Alors, effectivement, il y avait le ton humoristique avec les doublages qui font assez cliché aujourd'hui. D'ailleurs, au début du jeu, dans le remake, Ubisoft met un message en disant qu'ils ont quand même laissé le jeu avec les doublages de l'époque. Et moi, franchement, ça me fait doucement sourire. Alors, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Aujourd'hui, ça ferait cliché. À l'époque actuelle, on peut plus rien dire. Mais si tu vois, à l'époque, c'était marrant. Le mec avait son petit accent. L'autre qui parle un peu, pareil, on va dire que le chinois parle avec un accent un peu chinois. L'italien, on va dire, ou le latino va parler avec un accent latino. Moi, franchement, j'ai joué en me disant, bon, en fait, c'était marrant parce qu'à l'époque, ils se prenaient pas la tête. C'était vraiment l'époque où le jeu vidéo était un divertissement. Tu jouais pour t'amuser. Et ce genre de petites cocasseries, ce genre de petits clichés, bon, en fait, c'était rigolo, quoi. Ça permettait de se détendre. Et aujourd'hui, peut-être que ça passerait pas, mais moi, je pense qu'ils ont bien fait de le laisser tel quel. Ça permet de ne pas oublier que le jeu vidéo est essentiellement un divertissement. Alors, le jeu à l'époque était génial, comme je vous ai dit. Et maintenant, la question est de savoir que vaut ce remake. Eh ben, je dois dire que j'ai été bluffé. Parce que pour le coup, tout a été lissé, tout a été peaufiné. Alors, il y avait déjà eu un HD Remaster qui était sorti sur Xbox 360 que j'avais acheté d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment pour les 20 ans de Beyond Good and Evil, ils ont quand même fait les choses de manière convenable. Le jeu a vraiment un vrai polish, mais a vraiment été polissé comme il se doit. Il est bien plus joli également que la HD Remaster, on va dire feignante qu'il y avait eu sur Xbox 360. Et on sent qu'il y a eu un vrai travail. Les graphismes ont quand même été retouchés, retravaillés. La luminosité est plus éclatante. Il y a des meilleurs effets d'éclairage. Bon, après, les animations sont restées telles quelles. Hein. C'est vrai que ça reste un remaster. C'est ça qu'il faut se dire. Ça reste un remaster. C'est pas un jeu qui est refait de A à Z. Mais bon, les animations restent rigides. Hein. Situez-vous le contexte. C'était dans les années 2000. Bon, alors à un moment donné... C'était en 2004, il me semble. Ouais, voilà, 2004. Donc, voilà, c'est les animations de l'époque qui n'ont pas été essentiellement retravaillées, avec des combats rigides comme à l'époque. Mais l'essentiel est là, c'est-à-dire cette ambiance incroyable. Un scénario extrêmement intéressant qui, bien que, comme je vous disais, il est assez cliché dans le doublage des personnages, reste extrêmement mature, extrêmement sérieux. C'est un scénario bien plus profond qu'il n'y paraît, hein, bien plus sérieux. Donc ça, j'avais bien aimé à l'époque, déjà je me rappelle. Des personnages attachants. Et ce titre, je dis graphiquement, il a quand même été peaufiné. Et j'ai l'impression, dans mes souvenirs, que la maniabilité a été quand même assouplie. Je le trouve un peu plus souple qu'à l'époque. Alors c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais c'est l'impression que ça me donne. En tout cas, c'est un très bon portage. C'est certainement le meilleur portage à ce jour de Beyond Good and Evil. Et pour 19,99, je vous conseille de jouer à cette pépite. Alors certains me diront, ouais, c'est rigide, c'est un gameplay à l'ancienne. Bah oui, c'est un jeu à l'ancienne qui date de 2004. Mais ce jeu a autre chose à proposer. Je vous dis, c'est cette atmosphère incroyable. Et c'est pour ça que j'attends le 2 avec beaucoup d'impatience. D'ailleurs, Ubisoft a confirmé que le 2 était toujours en chantier. Très bonne nouvelle. J'avais peur qu'il décide tout simplement de l'arrêter ou de l'annuler. Pour le moment, il semble être encore en chantier et je pense que c'est le cas parce que c'est la raison pour laquelle ils sortent ce remaster là. Ils veulent prendre la température, voir ce que ça va donner de ressortir ce premier Beyond Good and Evil pour essayer de préparer les gens avec le deuxième. Voilà tout. En tout cas, un excellent titre qui était très bon déjà en 2004, excellent, l'un des meilleurs jeux pour moi d'Ubisoft, bien qu'il soit très peu connu par rapport à d'autres de leurs œuvres, mais pour moi il fait partie de peut-être leur œuvre la plus personnelle et l'une des meilleures œuvres qu'il n'ait jamais faites. Franchement, c'est vraiment un vrai régal. 19,99, allez-y, vous allez vite oublier la rigidité des animations, car ce que propose le jeu en soi est vraiment excellent. Voilà tout. Merci encore à Manuel pour mon fils en tout cas. J'espère que ce gameplay découverte vous a plu. Ciao ciao. Super prudent, Jade. Les attaques s'intensifient.